Ce qu'on va faire, c'est qu'on va fabriquer un truc qui indique la qualité de l'air, la température et l'humidité. Et pour ce faire, je me suis inspiré un peu d'Abrel. Je vous mettrai la vidéo, sa vidéo en description. En clair, il avait fait ça avec des bandes LED. Donc moi, ce que je vais faire, je vais réutiliser aussi des bandes LED, mais je vais le faire moi-même. Je voulais essayer de faire moi-même, entre guillemets, ma version. Je ne dis pas que ce sera aussi bien. Je pense même que ce sera moins bien. Mais au moins, je l'ai fait tout seul. Et comme ça, je suis content de moi et je voulais faire mon propre truc. Pour le projet, on va utiliser un capteur comme ceci. 5 € sur Express, ça fait humidité, température et du coup CO2, donc la qualité de l'air. On va aussi utiliser un Wemos D1 Mini, acheté pareil sur AliExpress. Ça ressemble à ça, ça coûte aussi quelques euros. Et ça va permettre de contrôler le capteur. Et en même temps, ça, il est connecté au Wi-Fi, donc c'est super pratique. Le dernier truc qu'on va utiliser, c'est un bandeau de LED comme ceci. Donc c'est des LED 3 pins dessus. Pareil, le Wemos D1 Mini va le contrôler. Le bandeau LED en fonction des valeurs que lui donnera le capteur. Et surtout, n'oubliez pas à commenter, liker et abonnez-vous si la vidéo vous plaît. N'hésitez pas à liker, voilà. Donc maintenant on passe à la programmation de tout ça, donc ça a été vraiment une grosse galère d'avance, un bordel sans nom. Dans le cas où vous n'aurez rien programmé, je vous expliquerai juste les trucs à savoir pour vous l'adapter pour vous. Et le programme du coup, je vais vous le mettre en description. Bien sûr il y aura peut-être quelques trucs à améliorer, des problèmes à régler, mais je pense que dans l'ensemble on a vraiment un truc pas mal. Donc pour le programme, les 2-3 trucs que vous pouvez paramétrer vous-même et régler à votre façon, c'est genre la température max et la température minimum, donc en fonction de où vous habitez, de où vous êtes, où vous mettez l'objet. Simplement, vous n'allez pas avoir le même palier de température. Moi j'ai mis entre 10 et 30. Pour l'humidité, il y a l'humidité minimum, l'humidité max. Vous mettez jamais ce que vous avez au maximum, mais au minimum, vous mettez un petit peu plus. Donc vous mettez aussi la qualité de l'air. Par contre, moi elle est pareil très bonne, donc j'ai mis entre 0 et 10. Vous devez définir la pin à laquelle est branché votre bandeau LED. Donc moi c'est la pin 2. Le numéro de LED, donc ça je vous le donnerai après, c'est quand les LED seront coupés. Donc le dégradé de température, donc bleu plus c'est froid, vert c'est bien, rouge c'est très chaud, c'est chaud, voilà. Pour l'humidité, j'ai mis un autre dégradé. Et bien sûr les dégradés vous pourrez les personnaliser avec votre envie, hein, vous les mettez comme vous voulez. Et pour la dernière partie, pour la qualité de l'air, j'ai fait un dégradé du vert vers le rouge. Donc voilà la modélisation 3D, c'est en 2 parties tout simplement. Il y en a cette partie là qui va accueillir 3 bandeaux LED différents pour les 3 informations. Ces 4 blocs en fait dedans il y a des aimants qui vont se coller à ces 4 autres blocs sur l'autre partie où il y aura des aimants aussi. Cette autre partie il y a des trous, l'air puisse rentrer pour que le capteur puisse récupérer les informations de l'air. En plus ce petit projet va pouvoir me permettre de tester si ça fonctionne bien mon extracteur de fumée, tout simplement en regardant la qualité de l'air quand je soude, si simplement il aspire bien. Pression 3D, j'ai utilisé ma nouvelle imprimante, la Bambu Lab 1 Mini. Franchement le résultat est superbe. Donc ce que j'ai fait, c'est comme d'habitude, en plein milieu j'ai fait une pause et j'ai mis des aimants. Et donc là franchement c'est des aimants plus gros que d'habitude, c'est 10 par 2 mm. Je vous mettrai toujours le lien en commentaire. Et voilà, c'est bon parfaitement. On va prendre une paire de ciseaux. Si je me trompe pas, le bandeau est découpable tous les 2,5 cm. Dans tous les cas, il y a des petits traits noirs sur les côtés, donc on coupe à ce niveau-là. Je vous avoue, je n'ai pas du tout calculé, ça va être du feeling. J'espère que ça passe. Ça passe ou ça casse, comme on dit. Ça passe pile là-dedans, je suis trop content. Bon, je viens de voir, ça passe presque, on va dire. Ça déborde de rien du tout. Donc au pire, c'est pas grave. Ça déborde très légèrement. Donc on vient couper et on va faire ça pour les 3. Donc là on en a glissé un et on fait les 3. Voilà, les 3 bandeaux LED ils sont passés. Maintenant on va tout relier au fer à souder. Donc ce que je viens faire, c'est en fait je viens prendre le bout des bandeaux LED et leur enlever le collant, pouvoir souder directement dessus. Comme vous le voyez, je l'ai fait là. On fait ça sur les 2 autres parce que le 3e il est déjà avec un connecteur, donc on s'en fout. Pensez à enlever le surplus de gaine thermo sur la partie où il y a le connecteur, sinon ça passe pas, mais sans tout arracher quand même, faites gaffe. Si vous voulez, vous pouvez enlever le collant et les coller directement dans la pièce, mais c'est pas super utile. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout relier, donc les 3 pins à chaque fois on va les relier entre elles pour faire un truc en série. Donc voilà, tout est soudé, c'est tout relié en série. Maintenant on va passer au test. La seule chose qu'il faut que je fasse, c'est que je calcule le nombre de LED qu'il y a pour pouvoir l'adapter sur le programme. Après beaucoup de galères, j'ai enfin obtenu un vrai résultat. Énormément de mal à faire que les connexions fonctionnent entre elles. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis rendu compte que sur le bandeau LED, il y a marqué in et out. Pas out, mais out. Bon, peut-être ça se dit out. J'en sais rien, on s'en fout. Et en clair, il faut relier un in et out ensemble. S'il y avait 2 out, ça marchait pas. Du coup, j'ai dû un peu faire un truc chelou. Bon, faites comme j'ai branché, vous voyez. Ça part de là, ça va tout en bas. Et ensuite, ça remonte là. Ça va au milieu. Et pour le nombre de LED, bon, vous aurez rien à modifier. Moi, je l'ai calculé. Et du coup, il y en a 54. Après, bien sûr, vous pourrez modifier
les couleurs, mais là on a vraiment un bon rendu. On n'en voit pas parce que c'est surexposé, mais... Les capteurs d'humidité, de température et tout, du coup on va utiliser une petite vis en M3. On va visser directement dans les trucs pour laisser passer l'air. Bon, pour la partie assemblage dans le boîtier, j'avais prévu ça autrement. Je vais revoir comment je vais réagencer ça sur modélisation 3D. Vous, la version que vous aurez, elle sera beaucoup mieux. Moi, je vais faire ça à l'arrache, pistolet à colle, et puis ça va marcher. Mais sinon, pour la partie LED, ça marche nickel. Dans tous les cas, j'assemble tout, et puis voilà. J'ai quand même mis mon connecteur USB-C parce qu'en fait, il n'y a pas assez de câble entre le capteur et le One-Mos d'un Mini. Du coup, ça marchait pas. Donc j'ai dû prendre un connecteur USB-C pour faire rallonge, un peu casse-pied, parce que j'ai la flemme de souder. Au moins, ça fait propre à l'arrière. Sur ça, il n'y a pas de doute. Mais bon, on utilise un connecteur USB-C juste pour ça. Alors qu'on a déjà sur une d'un Mini, c'est un peu stupide. Pour tous les branchements, je vous mettrai un schéma en description. J'essaierai de trouver ça, de faire un truc propre. Bon, on passe au moment du test là. J'ai tout branché. Maintenant, il reste plus qu'à brancher. Oh putain, ça clignote. En vrai, je suis vraiment content. C'est propre de fou. Petit défaut, le bandelet d'humidité il est à l'envers. Mais tranquille, je vais le remettre à l'endroit, je vais m'en occuper. Et sinon, ah là là. Bon, par contre, le capteur a l'air de dire d'être pas super précis, ça faut dire la vérité. Parce que, en fait, à côté, vous savez, j'ai la valeur 25. Là, il est au max, presque à 30. Quand même 5 degrés d'écart entre les deux. Plus confiance à ce truc-là. Mais après, c'est un capteur AliExpress vraiment pas cher. Il y en a des à 20 balles. Là, il coûtait 5 balles. Pour tout ce qu'il fait à 5 euros. Et pour tout ce que les autres, ils faisaient pareil que lui, mais il coûtait 20 euros. Bon, seul défaut que je pense qu'il faudra que je joue à l'avenir. On sait pas la valeur exacte. Donc, il faudrait peut-être un truc via le Wi-Fi. Pas un écran. Parce qu'un écran, tu vois, c'est trop chiant à lire. Et deuxième défaut, ce que je veux dire, la nuit. Ça s'éteint pas tout seul. Donc ça aussi c'est chiant. Sinon je suis trop content. Faudrait que je trouve un truc qui programme en fonction de l'heure, qui baisse la luminosité et à la fin qu'il l'éteint. Donc je vous ai pas parlé du prix des composants, il y en a pour à peu près 10 euros. Donc c'est vrai que c'est un peu cher, surtout le capteur tout simplement qui coûte 5 euros, ce qui est la moitié du prix tout simplement, donc là c'est le plus cher en fait. Pour en conclure avec cette vidéo, je suis plutôt content encore une fois de ce que j'ai fait. Dans tous les cas, je pense que je vais faire une V2 de ce projet. Je sais pas quand ça sortira, mais peut-être dans un mois, 2 mois. Quand je ferai une V2 du projet beaucoup plus aboutie. Mais c'est vrai que ça manque encore un peu de quelques améliorations. Déjà, je pense qu'il faudrait que je passe par une box domotique pour que j'obtienne un vrai résultat comme l'avait fait Abrège. Parce que là, c'est vrai qu'on n'a pas les données et on peut pas créer d'action. Et du coup, je pourrais dire, par exemple, si c'est arrêté l'heure et tout. Ça, c'est prochaine vidéo, on va dire. Puis, deuxième problème aussi, c'est que les bandes sont trop collées. Donc, des fois, la lumière se mélange un peu. Puis, la taille des bandeaux aussi, je pourrais peut-être améliorer ça. Sinon, je suis vraiment content par contre du design. Je trouve que j'ai bien réussi ce point-là. Le design il est vraiment beau. Bon, juste la vis là, ça faudrait que je revoie quand même un peu. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo dès que j'en ferai une.